avons développé la voiture. Enfin, il y a eu à peu près 1 an entre le top pour commencer le projet et puis le départ du Dakar. C'est extrêmement court, il faut concevoir, fabriquer, tester une voiture en moins d'1 an. C'est un défi hallucinant et entre nous, même si ça n'a pas de valeur à l'extérieur, le fait d'avoir 3 autos au départ du Dakar, ça a déjà été une première petite victoire pour l'équipe Peugeot Sport. Quand on a aussi peu de délai, il faut vraiment tout mener de front et essayer de recroiser le plus possible entre les différents secteurs, le moteur, le châssis, les suspensions, le frein, la direction, et de manière à avancer et lancer en fabrication les pièces. Alors le moteur, c'est une base de moteur série et on se fait un développement spécifique dans les degrés de liberté qui nous sont laissés par le règlement, c'est-à-dire les lignes d'air, admission, échappement, qui sont, elles, traitées de façon à être adaptées à l'exercice du rallye raid. On fait des études de suralimentation sur le moteur, on fait des essais au banc, ensuite on va faire des essais d'endurance. Alors les caractéristiques, c'est un moteur 3 litres, c'est un moteur diesel, biturbo, il a une puissance supérieure à 300 chevaux, un couple énorme qui permet de se sortir de toutes les situations de plus de 70 mètres kg. C'est vraiment un effort considérable dans les passages lents, les passages ensablés, les dunes. Il est indispensable d'avoir énormément de capacité de traction à basse vitesse. On fait 2 kits. Puis il y a toute la partie châssis pur qui est importante. C'est un châssis tubulaire qui va conditionner bien évidemment l'ensemble de la voiture. Autour du châssis, on va concevoir tout ce qui est suspension, tout ce qui est habitacle aussi, parce que la vie à bord est importante. Il faut que les équipages soient très bien installés. Et puis commencer le montage de la voiture. Et en même temps terminer la conception des choses moins prioritaires pour pouvoir effectuer le premier roulage de la voiture fin juin. En arrivant, on a déjà une vision très claire de ce qu'on veut faire. On commence à dérouler notre programme d'essai, en général par des runs plutôt courts, pour vérifier encore une fois que tout va bien sur la voiture. Puis en fonction de ce qu'on veut tester, des runs un petit peu plus longs pour plus éprouver l'endurance de la voiture. La difficulté du cahier des charges, c'est qu'il reflète notre vision et notre connaissance à un moment donné d'une course comme le Dakar. Donc, encore une fois, quand on n'a pas cette expérience-là, on peut être un petit peu à côté de la plaque. Et donc ce cahier des charges, non seulement il existe, mais il est en permanence actualisé en fonction de notre amélioration de la connaissance des contraintes et de la problématique liée à l'utilisation de ce type de voiture. Dès qu'on a les premières informations sur les premiers roulages,
Là aussi, c'est une autre course contre la montre parce que mi-novembre, il y a tout le fret bateau qui part. Très rapidement, même si on est loin d'avoir tout validé sur la voiture d'essai, il faut mettre en chantier les 3 voitures de course. Il a fallu prendre un certain nombre de risques pour appuyer sur le bouton en disant oui, on lance cette pièce-là en fabrication à N exemplaires de manière à pouvoir les mettre dans le camion et les avoir disponibles pour la course. Donc ça a été une série sans discontinuer de paris et de gestion de risque et de gestion de planning, les deux associés sur l'ensemble de cette année Prix-Dakar. Alors nous, aujourd'hui, très grosse étape, car départ demain pour Le Havre. Dès que nous, on est parti demain matin vers 9h, 9h30 avec les camions et tout le reste de mon équipe commence à préparer les 2 autres camions qui vont partir pour la séance Maroc mercredi. On a 20 véhicules, c'est des minibus, les camions, des Peugeot 4008. Donc tous ces véhicules-là, on va les amener au départ du port du Havre pour faire les vérifs techniques. Et ensuite, on va les charger sur le bateau pour que ça parte directement à Buenos Aires. Le plus représentatif pour aller faire les essais, donc pour l'Amérique latine, c'est le Maroc. Et là, nous sommes allés à chaque fois sur Airfood. C'est une base qui permet d'avoir des terrains très variés. On peut faire des dunes, on peut faire du cassant, on peut faire des pistes caillouteuses. Donc cette variété de terrains est tout à fait intéressante puisqu'elle correspond aux différents terrains qu'on peut avoir en Amérique latine. La 2000 DKR est plus adaptée pour des parcours cassants, voire de déserts ouverts où on peut avoir une saignée ou carrément des étapes de dunes. C'est là où, théoriquement, elle doit le mieux s'exprimer grâce à ses grands débattements de suspension et grâce à ses grandes roues qui lui permettent d'absorber les obstacles de manière plus aisée que les 4 roues motrices. Quand on a un planning du projet aussi contraint que celui qu'on a eu, il est clair qu'on fait toujours des plannings très optimistes et qui incluent le fait qu'il n'y ait pas de problème. Quand on a des problèmes, on prend du retard, il faut trouver des plans B, donc notre planning de travail évolue en permanence en fait. Le doute est venu en nous de pouvoir prendre le départ de la course. Je veux dire, on a nos problèmes de transmission qui nous ont vraiment handicapés sur nos séances d'essai. Nous les avons résolus finalement que lors de la toute dernière séance, tout début décembre, quand les voitures étaient déjà en cours de préparation et même très avancées dans leur préparation. Si on n'avait pas pu résoudre ce problème à ce moment-là, il y avait une vraie question à se poser, savoir si ça valait le coup de prendre le départ, ce qui aurait été absolument terrible. Un déverminage, c'est on va dire une séance d'essai, mais séance d'essai qui est une première prise en main d'une voiture. Donc, dans un premier temps, on assure que le fonctionnement de tous les systèmes marche correctement. Ensuite, on va passer par une phase de prise en main de la voiture par le pilote. Les tests, ça couvre tous les systèmes qui sont dans la voiture. Donc, il y a un peu de retour côté châssis. Il y a également une grande partie qui est de vérification et de validation des fonctions du moteur, que les températures sont correctes, que les pressions sont correctes, que la réponse du moteur, ça correspond à ce qu'on attend. C'est la première étape vers le rallye et c'est la dernière étape du montage des voitures. D'un côté, c'est un petit soulagement qu'on arrive à la fin du montage et dans l'autre sens, on commence à aborder vraiment le sujet rallye. Quand les 3 voitures de course sont terminées,
au petit matin, alors qu'elles doivent embarquer 3 heures après. Il y avait une super ambiance, une super atmosphère dans l'équipe, énormément de travail de réaliser, mais dans un super état d'esprit. Donc ça, c'était un vrai bon moment. Là, on va arriver sur le site PSA de Palomar et c'est là où on aura tout notre workshop et on mettra notre assistance complète avec les camions d'assistance, les voitures de course. Et on va rester là pendant une semaine avant le début de la course. On était très bien accueillis par nos collègues argentins. On était vraiment dans des super conditions pour pouvoir finaliser la préparation des voitures. Ça s'est déroulé plutôt pas mal. On a réussi à récupérer déjà le fret maritime, le fret aérien dans les temps. Il y avait une ambiance qui était assez sereine. Il n'y avait pas beaucoup de stress parce qu'en termes de timing, on était bien là pour le coup. Nouveaux équipages, nouvelles voitures. Et c'est super excitant. C'est super excitant. Ben, comme tu vois, le gros heure est arrivé. Hein, on va pouvoir bosser un petit peu là, on va pouvoir recharger tout ce qui est dans l'atelier maintenant. Et ben, on se prépare pour la course, faire les pleins, nettoyer. Non, on est dedans, on est bien, on est content. Hein. Deux, trois mots parce que on arrive au terme de cette préparation Dakar, hein, donc c'est quand même, on sentait là, ces dernières heures que ça commençait à bien monter, mais le boulot réalisé par vous tous, plus tous ceux qui sont restés à Vélizy, que tout le monde a bossé sur le projet, c'est je sais pas, 12-13 dernières semaines, là, c'est absolument colossal, tant par la qualité que par la quantité. Donc déjà, on peut déjà être très fiers de nous pour tout ce qui a été fait aujourd'hui. Notre objectif numéro 1, c'est d'aller au bout. Parce que c'est comme ça qu'on apprendra un maximum de choses, qu'on acquérera un maximum d'expérience. Et sur un rallye comme celui-là, on sait très bien que tout peut arriver. Après, c'était le grand bain des vérifications techniques. Et là, forcément, le niveau de stress monte un petit peu, monte d'un cran. Là, on s'est retrouvé dans le grand bain, face aux concurrents, face au public, face aux journalistes. Et là, on a vu tout de suite un petit peu le stress monter et réaliser un peu le niveau d'attente qu'on suscitait.
Alors la première faisait 170 km, relativement facile. It's very nice to start this new adventure in the Dakar with the new Peugeot, with the new concept of car, starting from zero. I'm really happy. We will try to do as much as possible kilometers. La deuxième faisait, donc c'était la plus longue du rallye, la deuxième, 518 km. Et là, on était bien content d'avoir nos 3 voitures à l'arrivée sans problème. On savait qu'on avait fait le plus dur. Fait assécher par les températures à l'intérieur du cockpit, mais mets-toi dans un sauna à 60 degrés et tourne le volant et joue avec les pieds pendant 6 heures. C'est un peu dur quand même pour la découverte de la discipline. Donc on voit qu'on dort pas beaucoup, qu'il y a quand même pas mal de routes à faire aussi la journée, donc il ne faut pas trop s'endormir, donc il faut se tenir éveillés les uns les autres. Le début du rallye a été compliqué pour l'équipe, hein, c'est sûr. Donc dès la 3e et 4e étape, en fait, ça a été très compliqué. Parce que déjà, on avait quand même bien donné pour la préparation en général. Donc on est arrivé au départ du Dakar avec un léger déficit de sommeil. Et puis surtout la 4e, traverser des Andes, donc des levées très très tôt le matin. Il fallait essayer de quitter le bivouac à 4 h du matin. Il y avait 10 heures de route pour rallier Copiapó. Soy Dani. 21, página 3. Vale, sí. Lucas, ¿me copias? ¿Podéis intentar rodar? Donc 4e spécial qui était assez favorable pour le coup à notre voiture, qui démarre très mal. À quelques kilomètres après le départ de la spéciale, on a Cyril qui crame un embrayage, panne de turbo pour Carlos, qui perdent beaucoup de temps tous les deux et qui se retrouvent à terminer l'étape dans les dunes et à en baver comme c'est pas possible. Donc il y en a un qui finit à minuit et demi, l'autre à 3h30 du matin. Donc ça fait une grosse journée quand on s'est levé à 4 h du matin à Chilecito. Et 3, 4, 5e jour, c'était vraiment très compliqué. À partir du moment où Carlos monte dans l'hélico, t'imagines le niveau de dégâts qu'il peut y avoir. Ensuite, ce qui nous a sauvés, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident majeur jusqu'au départ de l'étape marathon. Et donc l'étape marathon nous a permis vraiment de souffler. Parce que d'abord, on est resté 4 nuits au même endroit à Iquique. Et ensuite, donc, en n'ayant plus les voitures le soir de l'étape marathon, c'était vraiment une journée. La vraie journée de repos pour l'équipe a été pendant l'étape marathon.
Il y a des moments où il faut se lâcher, il faut y aller, il faut prendre des risques, mais aussi on a besoin de faire des kilomètres, on a besoin pour le futur d'emmagasiner le maximum d'informations sur ce rallye qui est compliqué, et donc je crois que c'est mieux de sacrifier une année complète à l'apprentissage. Le terrain qui nous était préférable, avantageux, c'était le désert, le Chili. Maintenant, on est repassé de l'autre côté de la cordillère des Andes. Maintenant, je crois qu'il reste 2 jours, il faut ramener vraiment la voiture à l'arrivée. Ça ne sert à rien de prendre des risques et de risquer de faire un accident. 600 mètres, Y droite après une maison, 500 mètres. On traverse un rio étroit entre des barrières. 500 mètres, c'est une cuvette en radier. 800 mètres, étroit entre des bornes en béton et à gauche on change de piste. C'est vrai que là, on voit pas trop ce qui se passe en course. C'est un peu l'inconnu de tout ce qui se passe dans la journée. On part, on fait toutes des longues journées et puis on ne sait pas ce qui se passe vraiment dedans. On a quelques points par-ci par-là de temps, mais c'est un peu la surprise. On fait du routier, on part d'un bivouac, on fait du routier, on arrive et finalement on est au courant que quand la voiture elle arrive. Ouais, c'est la dernière là. Dernière, ça fait du bien. Je pense que d'ici une petite heure, ça sera terminé. Là, il est minuit et demi. Donc, on fait une petite nuit et après, ça repart pour la dernière étape demain matin. Et on file voir le podium d'arrivée. Qu'est-ce qui t'aura le plus marqué? L'exigence de l'épreuve, je pense. Je m'attendais pas à ça. Je savais que c'était dur, mais je pensais pas à ce point-là. Les gens, les paysages. Passer de la pluie au fraîche-fraîche, à la chaleur sur le bitume. Une aventure extraordinaire, des paysages de folie, même malgré que le boulot soit dur. On apprend chaque jour. Every day is school day. On a travaillé dur pendant 1 an et en fait c'est l'aboutissement de tout ce qui a été fait, tout le travail de préparation. Et c'est vraiment génial. Alors, on est quand même satisfait d'avoir terminé la course. Et on a appris beaucoup de choses. Et puis j'espère que l'année prochaine, on aura plus haute marche du podium. Après, on est des compétiteurs, hein. On ne vient pas pour regarder les autres monter sur le podium à sa place. C'est une belle expérience. Je pense que tout le monde apprend beaucoup de choses. On apprend ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais on va déjà faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire la voiture qui va bien pour l'année prochaine. Et c'est pas les idées qui manquent. Ce qui, moi, me rend très fier, c'est tout le travail qu'a accompli l'équipe, le Peugeot Sport, en un temps absolument incroyable. Et puis cette faculté d'adaptation au Dakar, qui est quand même très spécifique. La qualité de préparation de la voiture,
et l'attitude en général de l'équipe Peugeot Sport ont été irréprochables et je crois appréciées des observateurs. Donc c'est tout le comportement de l'équipe, tant dans la phase de préparation que dans la phase de course, qui je crois a été le plus exceptionnel et qui me rend le plus fier. Le compte à rebours a commencé à l'arrivée du Dakar 2015. Dès le lendemain, on faisait des débriefs avec les équipages. Il y a un gros travail d'optimisation partout et ça, c'est d'ores et déjà engagé. Et le but du jeu, c'est d'améliorer encore la fiabilité, faire le step de performance qui nous manque pour réellement nous battre avec l'ambition argumentée et légitime de pouvoir prétendre à la victoire.